Nous pouvons dire dans le titre de ce message que ton passé ne bloque pas ton futur. Que ta vie passée ne bloque pas cette nouvelle vie en toi. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose qui va étouffer, comme j'ai dit tout à l'heure là, l'oreille de ceux qui l'entendent, mais dans ta vie. Ceux qui te connaissent hier, ceux qui te voyaient hier, ils verront en toi une nouvelle personne. Tu ne seras plus la même personne que tu étais en 2020. Tu ne seras plus la même personne que tu étais en 2018 ou 2019, 2015. Mais tu seras une nouvelle personne en Jésus-Christ. Jésus est venu, c'est pour changer notre vie. Il est venu, c'est pour nous pardonner. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. L'amour, c'est donner. Donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle grâce, une nouvelle joie, une nouvelle bénédiction dans ta vie. Peut-être tu pensais, tu disais ou tu pensais que tu ne seras jamais arrivé dans ta vie. Mais cette année, l'année du renouveau, le Seigneur va renouveler ton contrat. Il va renouveler ton projet de fiançailles. Il va renouveler le projet de ton mariage. Il va renouveler le projet de ton travail. Il va renouveler le projet de ton permis, de ton foyer. Il va renouveler la vie de tes enfants. Parce que Dieu veut faire de nous une nouvelle créature. Et mes bien-aimés, et il continue à dire dans 2 Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, c'est Dieu-là qui a tant aimé le monde. Il continue à dire, si quelqu'un est en moi, il est une nouvelle personne. Un renouveau. Les choses anciennes sont passées. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour goûter cette nouvelle dimension, il faut se donner à Christ. Il faut accepter Christ comme ton maître, comme ton sauveur, comme toi, comme ton ami, afin de vivre cette vie en abondance. Lui-même, il le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Veux-tu être une nouvelle personne? Veux-tu être une nouvelle personne? Avec une vie transformée, ressembler à Christ. C'est le désir de notre Dieu que nous soyons bénis. Alléluia. C'est le désir de notre Dieu que nous soyons fortifiés dans toute sa grâce. Oh, alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable. Alléluia. Notre Dieu est plein de grâce et de miséricorde pour ceux qui le cherchent. Mais bien aimé, que ton passé ne bloque jamais ton futur. Dieu, il va faire quelque chose dans ta vie. Ne laissez jamais ta vie passée bloque ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, je relis chapitre 29, verset 11, 14. Dieu veut nous bénir, mes bien-aimés. Le projet de Dieu, c'est que vous soyez bénis, c'est que vous rentrez dans une nouvelle dimension, que vous soyez dans une joie parfaite. Alléluia. Dieu veut nous donner l'abondance de notre cœur.
C'est pour cela la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Pour cette nouvelle année, pour ce moment de renouveau, Dieu, il a déjà formé un projet sur ta vie. Pour cette année nouvelle, Dieu, il a déjà formé un projet sur ton avenir. Et dans ton avenir, tu auras la joie de vivre. Dans ton avenir, tu auras la joie de manger et de boire, de servir le Seigneur, de travailler, mes bien-aimés. Dieu a un projet, pas n'importe quel projet. Quel est le projet du diable? C'est de détruire. Satan est venu pour ébrancher et détruire. Mais notre Dieu, il est venu uniquement afin que nous soyons sauvés, afin que le monde et la vie, il devienne en abondance. Alléluia. Dieu veut sauver le monde. Dieu veut bénir le monde. Dieu veut ramener le monde à lui parce qu'il a un projet de paix, non de malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Tout cela, c'est à cause du péché. Mais Dieu veut renouveler une alliance envers nous. Dieu veut nous fortifier dans son alliance. Il continue à dire, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir. Vous savez, ton avenir est dans la main du Seigneur. Ton passé est déjà passé. Dieu, il ne retourne pas sur ton passé. Parce qu'il a dit que les choses anciennes sont passées. Ta vie passée, c'est le diable qui vient renouveler ta vie passée en toi. Satan veut te culpabiliser de ta vie passée. Mais Jésus est venu pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Jésus est venu pour te bénir. Jésus est venu pour donner la vie de ton foyer, la vie de ton travail, la vie de ton église, la vie de ton futur. Alléluia. Il a le futur pour toi. Dieu a le futur pour toi, ma soeur. Dieu a le futur pour toi, mon frère. Parce qu'il a tout préparé d'avance. Et il continue, on nous a dit dans le verset 12, vous me conquérez et vous partirez. Oh, alléluia. Laisse-moi bien envoyer. Dans ton projet, tu as qu'une chose à faire, c'est d'invoquer le Seigneur. Dans ton futur, invoquer le Seigneur. Ne retourne pas sur ton passé. Ne laissez pas le diable te dire, regarde comment tu es, regarde comment c'est que tu as fait, regarde ta vie passée. Quel que soit ce que tu étais, c'est était. Amen. Amen. Ton passé, c'est ton passé. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut mettre son projet en exécution pour toi. Dieu veut mettre sa main dans la bataille pour toi. Dieu veut t'enlever dans ta situation. Il veut te ramener dans une dimension de victoire. Il veut te ramener dans une dimension de paix, d'amour et de sagesse. Alléluia. Vous m'invoquerez. Comment invoquer le Seigneur? C'est seulement par la prière. Cherchez Dieu par la prière. Je vous encourage pendant cette année de renouveau. Alléluia. Cherchez Dieu de la prière. Touchez Dieu de la prière. Touchez Dieu de la prière. Touchez le vêtement du Seigneur. Touchez le cœur de Dieu par la prière. Il y a une chose, mes bien-aimés, qui est agréable à Dieu. C'est une prière sincère. Alléluia. Touchez l'Éternel. Comme cette femme, elle a touché l'Éternel. Viens par la prière. Invoquez-le. Il est près de toi. Parce qu'il a un projet de paix pour toi. Ton passé, il oublie le passé. La Bible nous dit. Et vous m'exaucerez. Vous me priez et vous me... Oh, Dieu veut nous exaucer. De nos futurs, Dieu, il veut nous garder. Dans Ésaïe 65, le verset 17, c'est le 17. Ésaïe, où la Bible nous dit, mes bien-aimés, dans Ésaïe 65, comment il est bon notre Dieu. Comment il est un Dieu. On n'a pas de titre à lui donner.
On n'a pas de nom à lui donner. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 16, 17. Car je vais crier. Ésaïe 65, verset 16 nous dit, déjà nous voyons, la suite nous dit, il va crier. Mais là je prends dans le verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Amen. Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Alléluia. Ta souffrance passée. Je ne sais pas combien d'hommes qui t'a menti. Combien de femmes qui t'a menti. Combien ta souffrance a été dure pour toi. Combien ta souffrance a été terrible pour toi. Mais apprenez à regarder à l'Éternel. Apprenez à regarder à Dieu, les bien-aimés. Et la Bible nous dit, car les anciennes souffrances seront oubliées. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Dieu veut te bénir de nouveau. Alléluia. Oh, pour cette année de joie, cette année de délivrance. Regardez, oh, ce que Dieu a pour toi. Elles seront cachées à mes yeux. Alléluia. Car les anciennes souffrances, ce qu'il a créé, il a dit dans le verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Il va créer une nouvelle cieux, une nouvelle terre. Oh oui, Dieu va toujours vers le futur. Dieu vient toujours par le futur de ta vie. Il veut te guérir, il veut te bénir, il veut pardonner, il veut te donner le succès, il veut te donner un bon travail, il veut te donner une bonne famille, il veut te donner un bon foyer, il veut te donner de bons enfants, il veut que tu sois heureux. L'Éternel, il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Oh, alléluia. Les choses passées seront oubliées. Les choses passées seront derrière ton dos. Ne laissez pas quelqu'un te condamner. Ne laissez pas quelqu'un vienne te faire rentrer encore dans le trou où le Seigneur t'a enlevé. Le Seigneur, il t'a déjà mis sous le rocher. C'est pourquoi il a dit, on ne se rappelle plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Oh, quand la joie du Seigneur est là, les choses passées sont oubliées. Les choses passées sont à côté. Alléluia. Et ça ne revient plus à l'esprit. Le verset 18 nous dit, 17 nous dit, oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je sais que ton plan est merveilleux. Le verset 18 nous dit, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Chaque fois où nous voyons ce que Dieu a fait dans ta vie, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Cette nouvelle vie va créer pour toi. Cette nouvelle dimension va créer pour toi. Les choses passées ne sont pas passées. Et aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Abandonne-toi à Jésus et tu seras béni et tu seras sauvé. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, encore la Bible nous dit, regardez ton avenir. Mon frère, ma chère amie, vois ton avenir. Le Seigneur a un plan pour toi de ton avenir. De l'avenir de tes enfants, il a un plan pour toi. Seulement, cherchez l'Éternel dans la prière. Touchez le cœur de Dieu. Touchez le cœur de Dieu par la prière. Le Seigneur, il veut te ramener là où qui coule le lait et le miel. Il veut te conduire. Je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner ses enfants. Je n'ai jamais vu le Seigneur abandonner ses enfants. Il a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près de toi. Il le disait encore à la suite que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Quelle joie le Seigneur nous attend avec le grand bois ouvert. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. Le Seigneur aura pitié de
toi, il sera pitié de ton avenir, il sera pitié pour ton projet. Mais reviens à lui, reviens à lui. Il a encore une bénédiction pour toi pendant cette année nouvelle. À notre Dieu qui ne laisse pas de pardonner. Alléluia. Reçois le pardon de Dieu ce matin. Oh, cet après-midi, reçois le pardon de Dieu. Rentrez dans ce qu'il a créé pour toi. Une nouvelle vie, une nouvelle bénédiction. Le verset 8 nous dit, alléluia, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas les voix, dit l'Éternel. La pensée de l'Éternel ne sont pas la pensée des hommes. Pendant qu'ils sont en train de te condamner, l'Éternel, il fait un miracle dans ta vie. Pendant qu'ils sont en train de te condamner, le Seigneur, il met une alliance dans ton droit. Alléluia. Et c'est où cela l'a dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez Dieu. Et ensuite, mes bien-aimés, vous verrez la grande bénédiction qu'il a pour nous. Vous verrez la joie de Dieu dans notre cœur. Nous verrons chercher Dieu, mes bien-aimés. Il est là, il est près de toi. Ses pensées ne sont pas la pensée de l'autre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout ce que tu auras besoin pour ton avenir, tout ce que tu auras besoin pour ton futur, vous seront donnés par-dessus. Alléluia! Le Seigneur nous a fait cette promesse. C'est à nous maintenant d'entrer dans la promesse de Dieu. C'est à nous. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour condamner. Mais il est venu pour pardonner. Alléluia. Mais il a dit, pour trouver ce pardon, mais cherchez-moi. Cherchez-moi. Rentrez dans ton futur. Dans ton futur. Là où Satan, il avait un mauvais projet pour toi. Jésus vient écraser le projet du diable pour te faire rentrer dans le projet qu'il a pour toi, le projet de bénédiction. N'est-ce pas merveilleux, l'église? N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Dieu veut nous bénir. Dans 2 Corinthiens 5, 18, qu'est-ce que cela dit? 2 Corinthiens 5, 18, qu'est-ce que cela dit? Alléluia. On voyait le 17. Mais et tout cela vient de Dieu. Toute cette bénédiction vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, alléluia, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toute cette bénédiction vient de Dieu. Il veut nous ramener encore dans une bénédiction infinie. La Bible nous dit que Dieu n'est pas venu pour condamner le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde. Vous connaissez très très bien ces versets. Ou non? Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Regardez la volonté de Dieu pour toi, jeune homme, jeune fille. Saisis la main du Seigneur ce matin. Rentrez dans cette nouvelle dimension. Rejetez les mauvaises pensées. Dis à Satan, je refuse ta malédiction, mais je vais rentrer dans ma bénédiction. La Bible nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Où ça? Dans ce monde bouleversé, dans ce monde malade, dans ce monde troublé. Jésus est venu pour le but, alléluia. C'est pour craser, c'est pour détruire ton passé, pour te faire rentrer dans une nouvelle vie avec lui, alléluia. Oh, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde par son passé. Les hommes ont en train de te juger par ton passé. Mais dites à cet homme, mon passé est jeté au profondeur de la mer par l'Éternel des armées. L'Éternel a jeté mon passé au profondeur de la mer. Vous ne pouvez pas le trouver. Maintenant, je suis dans la grâce. Je suis dans le pardon. Je rentre dans une nouvelle année. Je rentre dans une année nouvelle. Oh, dans une nouvelle future. Mon avenir sera béni. Confessez ce que vous avez entendu. Confessez la parole de Dieu. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici le futur que Dieu a pour nous. C'est de nous sauver. C'est de nous guérir. Pour cette année nouvelle, pour ce renouveau, Dieu a un projet de paix, non de malheur. Jésus n'a
jamais condamné personne, mais il nous a aimés, il nous a pardonné. Que son nom soit béni. Amen. Amen.